Voilà. Donc, on a expliqué le fait de donner avec tout le feu que cela peut engendrer. Ça veut dire de ne pas donner seulement avec l'angoisse, mais ou bien avec une tête de M. Neuf, mais vraiment avec tout son cœur. Et l'histoire que je vous raconte, ok, c'est d'un homme qui est un rave lui-même. Il s'appelle Rabbi Amram Bloy. C'était un Neturei Karta qui vivait à Mea Shearim. D'accord, il était très très connu, ok, dans son abnégation et dans son chesed, dans la bonté qu'il avait. On l'appelait tellement, il faisait de la bonté autour de lui. On l'appelait le tzaddik de Jérusalem. Il avait vraiment une manière de faire le chesed particulièrement à lui. C'est-à-dire, lui, il se débarrassait pas d'une petite pièce et puis ou bien un petit sandwich. Non. Quand il avait affaire à une personne qu'il fallait donner, il l'invitait à la maison, il lui donnait de quoi manger, de quoi dormir, etc. Et vous savez qu'à cette époque, c'était juste après la guerre. D'accord, 39-45. Et les gens qui étaient à Jérusalem, surtout vers Mea Shearim par là-bas, les gens étaient des rescapés de la Shoah. Et quand on vit ces atrocités, on sort un petit peu malade, parce qu'on a vu tellement de choses horribles que ça abîme le nefesh. Ok, le nefesh, ça veut dire nos sentiments, l'âme sanguine, ce qu'on appelle. Et il y avait beaucoup de détraqués, ou bien de déséquilibrés, des malades qui se trouvaient en Israël. Et les gens leur donnaient de l'aide, leur donnaient à manger, du linge, etc. Mais ils étaient tellement malades que c'était très pénible. Et qui était capable de pouvoir recevoir ces vagabonds qui erraient, d'accord, dans les rues de Jérusalem, et surtout dans les quartiers de Mea Shearim, c'était notre tzaddik, ok, le Rav Bloy. Et dans sa demeure, Baruch Hashem, il recevait tout le monde. Il avait une bonté hors pair, d'accord? Et toujours il ramenait des gens à la maison. Et même un Shabbat, il est revenu à la maison en compagnie de deux individus qui étaient vraiment très très bizarres. Très très bizarres. Et donc, sa femme, elle lui demande en aparté comme ça, elle prend son mari et lui dit, mais écoute, tu peux pas m'amener à la maison des gens un petit peu normaux. Tu m'amènes seulement des gens complètement foufous ou bien qui ont perdu la tête. Rien qu'à voir leur tête, on dirait, je sais pas d'où tu vas me les chercher. On dirait que tu es un aimant pour aller m'amener des gens à problème. Pourquoi tu vas pas m'amener des gens bien? Lui dit, regarde, écoute, j'aurais voulu t'amener des grands rabbanim de la ville. Mais malheureusement, je leur ai demandé et ils m'ont dit, on peut pas venir parce qu'on a où manger et on a où dormir. Tandis que eux, les pauvres, ils n'ont pas où aller, ils n'ont pas où dormir. Alors sa femme, elle était obligée de le suivre. Obligée, quand je dis obligée, elle aussi, elle voulait. D'accord? Mais parfois, elle craquait. Et je vais vous rapporter carrément une anecdote du don de la mission ou bien du niveau de ce rave, le niveau de don. L'un de leurs invités, ok, avait une folie comme ça, et il avait l'habitude de s'essuyer toujours avec 4 serviettes. Toujours. Avec 4 serviettes. Une pour la main droite, une pour la main gauche, et une pour le visage, et une pour le reste du corps. Et à chaque fois, il se mélangeait les pédales, il savait plus quelle serviette il avait utilisée. D'accord? Alors le Rav Bloy, il lui dit, regarde, voilà, ça, la serviette rouge, c'est pour la gauche. La serviette droite, c'est pour la droite. Etc. Et il lui expliquait à peu près toutes les heures la même chose parce qu'il oubliait. D'accord? Et il commençait à paniquer, la personne. D'accord? Il paniquait complètement. Et à chaque fois, avec une patience exceptionnelle, le Rav Bloy lui expliquait. Et quand il voulait pas croire, il disait, non, non, je me suis essuyé la main droite avec la serviette de la gauche. Alors, qu'est-ce qu'il faisait le Rav Bloy pour le tranquilliser? Il lui donnait une autre serviette. Regardez un petit peu Rabbi Amram Bloy, comment il faisait le chesed. Une autre histoire, on rapporte sur son chesed que l'une des invitées, ok, avait vraiment traversé la Shoah et elle a été très très marquée. Et elle avait complètement perdu la tête, à tel point qu'elle demeurait dans la maison de Rav Bloy, elle ne voulait plus en sortir. Mais c'était quoi le problème? C'est pas seulement qu'elle reste là-bas, d'accord? C'est que dès qu'il y avait quelqu'un qui passait dans la cuisine, par exemple, elle était assise dans la cuisine,
elle prenait un verre d'eau et elle balançait à la personne. Elle était dans la salle à manger, il y avait une autre personne qui passait, elle prenait des fruits, boum, et lui balançait. Waouh, c'était hyper compliqué. Et comment faire avec une femme qui avait complètement perdu la tête? Alors c'est sûr que certains l'auraient mis dans une maison où il y a les fous, mais Rabbi Amram Bloy, il va faire quelque chose de plus beau. Et lui dire, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à chercher à Mea Shearim, ok, comment on dit? Une petite pièce à louer, d'accord? Une petite pièce à louer, et à ce moment-là, Baruch Hashem, il a réussi à trouver. Dans son propre argent, il va louer cet endroit, et il va acheter des meubles pour vraiment rendre cet endroit le plus agréable possible. Non seulement c'était agréable, mais c'était très très joli. Et ensuite, le Rabbi Amram, il va chez cette personne qui était un petit peu fatiguée, et lui dit, voilà, tu sais, Baruch Hashem, tu vas t'installer dans un bel appartement, d'accord? Et il y a des meubles, il y a tout à l'intérieur. Viens. Alors la femme, elle regarde tout, elle dit, ouais, c'est très bien. Et le Rav Bloy dit, tu es d'accord pour vivre ici? Il lui dit, mais pourquoi voulez-vous que moi je déménage? Je suis très très bien, moi, là où je suis. Pourquoi voulez-vous que je déménage? Je suis pas d'accord. Alors le Rav Bloy, il essaye de la convaincre. Et il lui dit, regarde, ici, tu as des meubles, tu es toute seule, tu vas plus t'énerver sur les gens, tu vas être tranquille. D'accord? Il essayait de la convaincre. Rien à faire. À tel point que cette femme lui dit, Rav Bloy, il lui dit, écoute-moi bien. Comme c'est si bien pour toi, alors toi et ta famille, tu vas vivre dans cette petite pièce, là où il y a des meubles, et moi je vis chez toi, comme d'habitude, d'accord, et c'est terminé. Regardez avec quelle personne il vivait, quelle patience, quel nachat il fallait avoir pour pouvoir essayer de supporter ces gens-là, afin de pouvoir toujours les recevoir avec respect et essayer de ne jamais bafouer une personne pareille. Il y a encore une autre histoire sur la générosité de Rabbi Amram Bloy. C'était en pleine nuit. Quand vous dormez, vous aimez être réveillé? Pas du tout, hein, attention. Eh ben, écoutez cette histoire. C'était un pauvre qui, aussi sorti de la Shoah, il tournait dans tout Mea Shearim pour chercher un endroit où dormir. Et il se rappelle, il se dit, ah, je sais où aller dormir, chez le Rav Bloy. Et il rentre, parce que sa maison, Baruch Hashem, était ouverte pour tout le monde. Et il rentre dans la maison, il était peut-être minuit, 1h du matin, il regarde dans toutes les chambres, mais tout était occupé. Il n'y avait plus de place. Alors notre ami commence à chercher de tous les côtés. Qu'est-ce qu'il fait? Il rentre dans la chambre du Rav Bloy, qui lui était en train de dormir tout seul dans sa chambre. Ok, à ce moment-là, le pauvre, il rentre dans la chambre et il secoue le Rav Bloy. Et puis il lui dit, écoute, Rabbi, je sais pas où dormir. Il faut que tu me trouves un endroit. Le Rav Bloy était en train de dormir. Il lui dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et le Rav, il s'assoit sur son lit pour essayer de réaliser ce qui se passe, parce qu'on le réveille en pleine nuit, à 1h, 2h du matin, comme ça. Et il se rend compte que ce pauvre n'a pas où dormir. Qu'est-ce qu'il fait, le Rav Bloy? Il se lève, il s'habille, il s'en va. Le pauvre, quand il voit, sans rien dire, il ne dit rien du tout, aucune réflexion. Quand le pauvre il voit qu'il y a une place de libre, il s'est dit, waouh, super! Et il se glisse dans les draps bien douillets du lit du Rav Bloy. Et le lendemain matin, on s'aperçoit que le Rav Bloy était en train d'étudier dans le Beth Midrash de Mea Shearim avec une page ouverte du Talmud. Ça veut dire qu'il a passé pratiquement presque le 3/4 de la nuit au Beth Midrash. Mais surtout pas dire non à un pauvre qui n'a pas où dormir. Surtout un pauvre, pas n'importe quel pauvre. Vous savez, un pauvre déjà, c'est pas facile de le supporter. Ils ont des caractères qui sont pas Et non seulement ça, mais en plus qu'il le réveille et il le fait sortir de chez lui. Regardez un petit peu. Et c'est ça sa grandeur. Ok, c'est pour ça que je sais parler du Zecher le Mahatzita Shekel. C'est pas l'argent en lui-même, cette petite pièce qui n'est rien. Ok, c'est la deuxième partie. Nous, notre partie, c'est laquelle? C'est la partie du feu. Ça veut dire c'est avec ça qu'il faudra donner avec enthousiasme.
qu'il faut donner ce que nous avons. D'accord? C'est sûr que ce genre d'incident qui est arrivé dans la famille de Raïf Boloy, c'était vraiment très difficile. Et puis, chez tout le monde qui lui arrive de ce genre de choses, il se dit, quand il n'y a pas le pauvre, ah, enfin je suis tranquille. Ben, c'était pas le cas du Rav Bloy. Quand il manquait un pauvre, d'accord, il s'apercevait qu'il était absent, il allait le chercher. Il se souciait de lui. C'est-à-dire, il allait chercher les mitzvot, comme un autre, il va me dire, il cherchait les problèmes ou quoi? Non, il cherchait les mitzvot de façon à pouvoir rendre ces gens qui ont traversé des moments très très durs, afin de leur donner un peu de nachat. C'était une dernière histoire du Rav Bloy, c'était le jour des fiançailles de son fils. Et tous les invités étaient presque là. Ah, mais sauf une, comme je vous ai dit, il se souciait toujours si tout le monde était là ou pas. Et il s'aperçoit, d'accord, il a remarqué qu'il y a une personne qui manquait. C'était un jeune homme, d'accord, qui était aussi marqué par la guerre et qui était venu d'Allemagne en Eretz Israël. Et là, il s'aperçoit qu'il est pas là. Alors, qu'est-ce qu'il fait, le Rabbi Amram? Il envoie son fils, il lui dit, regarde, cherche-moi telle et telle personne, sûrement il doit être dans une des synagogues ou bien des Beth Midrash qui se trouvent dans Mea Shearim. Et effectivement, le fils, après avoir fait 2 ou 3 Beth Midrash, il voit ce jeune garçon assis dans le Beth Midrash en train de pleurer. Très offensé, pas bien et tout, il pleure. Je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es ici en train de pleurer tout seul? Alors ce garçon lui dit, oui, je suis offensé, je suis très très peiné. Il lui dit, mais pourquoi? Il lui dit, bah, c'est normal, parce que le Rav Amram, il s'occupe seulement des gens de sa famille. Il s'occupe pas des gens comme moi, parce que j'en vaux pas la peine. Il lui dit, mais pourquoi tu dis ça? Au contraire, tout le monde t'attend. On veut que tu viennes, etc. Il dit, non, moi je ne viens pas, je suis très très touché, très blessé, et je ne viendrai pas. Le fils, il a beau le supplier, rien à faire. Alors il retourne à la maison et il fait le rapport à son père. Il lui dit, regarde, papa, il veut pas venir, je sais pas ce qui se passe. Et en plus, il pleure, le pauvre, il est pas bien. Rabbi Amram, il a abandonné tous ses invités. Il lui a dit, un instant, je dois faire une grande mitzvah, je reviens. Et il va voir l'homme qui était un petit peu blessé, afin de l'apaiser. Et lui dit, qu'est-ce qui se passe, etc. Viens avec nous dans notre simcha. Tu sais que notre joie, c'est la tienne aussi. Il lui dit, non, c'est pas vrai. Je suis pas d'accord. Il lui dit, mais pourquoi? Il dit, parce que vous vous occupez seulement de vos enfants. Et vous cherchez à les marier. Et moi, vous savez très bien que je suis célibataire. Pourquoi vous essayez pas de me marier aussi? Regardez. Un autre lui dit, mais d'accord, mais écoute, je peux pas tout faire. Non. Rabbi Amram, il lui dit, écoute-moi. Je te fais la promesse, mais je te demande de venir à la maison pour que tu puisses venir partager notre joie. Parce que sans toi, il va nous manquer quelque chose dans cette joie-là. Alors, viens et je te promets, et je te fais la promesse, que je vais m'occuper de toi pour te trouver une femme vertueuse. Promis. Et après le mariage de son fils, il a cherché une femme vertueuse pour ce pauvre qui était célibataire. Il l'a marié, Baruch Hashem, il a été fidèle à sa promesse, et Baruch Hashem, il l'a marié. Voyez un petit peu la grandeur du Rabbi Amram Bloy. Oui, mon cher ami Mordechai. Je t'écoute. Attends.